Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour l'actualité sportive sur le Real Madrid. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous explique. Ici, on parle du Real Madrid, donc vous serez informés de toutes les news sur le Real Madrid. Donc abonnez-vous, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et les amis, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider au référencement. Ça m'aide énormément. C'est parti. Comme on le sait tous les amis, c'est la trêve internationale. Le Real Madrid, on les reverra que le 2 avril. Voilà, c'est dans quelques semaines. Donc là, ils vont faire quelques matchs avec leur équipe nationale. Et les amis, voici la liste des joueurs sélectionnés. Voilà, là, il n'y a pas toute la liste, hein, mais voilà, c'est, on va dire, les plus connus. On a Andy Lunin, voilà, c'est le deuxième gardien du Real Madrid qui est parti avec sa sélection. Dani Alaba qui est parti avec l'Autriche. Nacho avec l'Espagne. Dani Carvajal et Dani Ceballos avec l'Espagne également. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga avec la France. Donc on a deux Français. Voilà, deux sélectionnés pour la France au Real Madrid. Luka Modric avec la Croatie. Federico Valverde avec l'Uruguay. Thibaut Courtois avec la Belgique. Et Eder Militao, Vinicius avec le Brésil et bien d'autres. Et d'ailleurs les amis, en parlant de sélection espagnole, Dani Carvajal est finalement le nouveau vice-capitaine de l'équipe d'Espagne. Le premier, c'est tout simplement Morata. Voilà, c'est le nouveau capitaine. Et Carvajal est le vice-capitaine finalement. Les amis, nous avons ici une très belle photo de Jean-Michel Aulas et Karim Benzema. On sait très bien que Karim Benzema, avant de venir au Real Madrid, il jouait à Lyon. Voilà, c'est une nouvelle pour personne. Et d'ailleurs, on a demandé à Jean-Michel Aulas ce qu'il pensait d'un retour de Karim Benzema à Lyon. Et ben, il a répondu tout simplement: un retour de Karim Benzema à Lyon. J'en rêve tous les jours, mais c'est compliqué. Si on avait la possibilité, une toute petite chance de pouvoir le faire venir, on le ferait en prenant tous les risques. C'est plus qu'un potentiel, c'est un symbole. Voilà, c'est tout simplement un symbole de Lyon. Et voici les amis, les meilleurs buteurs du Real Madrid cette saison avec penalty hein, compris. Donc on a tout simplement Vinicius et Karim Benzema, voilà le duo infernal du Real Madrid avec on va dire 19 buts. Et Valverde avec 12 buts, Rodrigo 10 buts, Asensio 7 buts et Militao et Modric 6 buts. Donc les amis, comme on peut le voir, Vinicius, Karim Benzema et Valverde sont ceux qui ont marqué le plus de buts pour le Real Madrid. Valverde, il doit ça à sa saison, voilà, à son très bon début de saison avec le Real Madrid. On va dire l'avant Coupe du Monde, parce qu'après la Coupe du Monde, c'était plus le Valverde qu'on a connu. Donc voilà. Les amis, comme vous le savez, après le Classico, bon, Gavi, de toute façon, c'est pas nouveau. Gavi est énormément critiqué, surtout dans les vestiaires du Real Madrid. Donc, comme il est dit, le vestiaire du Real Madrid ressent une certaine indignation face au comportement de Gavi et au traitement très permissif qu'il reçoit niveau arbitrage. Donc, c'est vrai que les amis, Gavi, il fait des dingueries sur le terrain. Parfois, tu le vois faire tomber des Ceballos, il donne des coups, il fait des actions cheloues, ce mec. Mais il n'a jamais de carton, c'est tout permis. En plus, le Barça est poursuivi par la justice pour des histoires farfelues avec les arbitres. Et là, ça n'arrange pas les choses, quoi. Donc voilà, ils espèrent que cela ne se reproduira pas lors du match retour des demi-finales de la Coupe du Roi. Donc là, vraiment, le vestiaire du Real Madrid est déter. Donc, ils veulent plus voir Gavi faire ce qu'il a fait là lors du précédent match. On a bien vu l'action avec Dani Ceballos. Et même lors du Classico précédent, on a vu comment il était avec Militao. Le mec, il a que 18 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il se permet de faire des trucs sur le terrain qui sont vraiment, voilà, comme ils disent, indignants. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Les amis, comme on le sait tous, Carlo Ancelotti, en ce moment, sa place est en jeu. Voilà, là, il est vraiment en danger. D'ailleurs, ça parle de lui pour aller au Brésil, tout ça. Mais voici la liste des entraîneurs que le Real Madrid envisagerait en cas de départ de Carlo Ancelotti. Donc, on a Tuchel, voilà, Pochettino, Raúl et Xavi Alonso. Moi, personnellement, bon, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Selon vous, qui est le mieux placé entre ces quatre-là pour venir? Qui est-ce que vous préférez? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, personnellement, Pochettino, je sais pas, j'ai pas trop collé avec lui, que ce soit à Tottenham, que ce soit au Paris Saint-Germain, j'ai pas trop collé avec lui. Tourelle, pourquoi pas? Tourelle, j'aimerais bien. Raúl, bon, c'est vrai qu'il a déjà entraîné, on va dire, les jeunes du Real Madrid, tout ça, mais pourquoi pas? En tout cas, ça se joue entre Tourelle et Raúl, parce que Xavi Alonso, je vois qu'il est avec
le Leverkusen. Je sais pas ce que ça donne, il faudrait que je me renseigne, mais en tout cas, moi, je vote plus pour Tourelle et Raoul. Dites-moi le vote dans les commentaires. Les amis, voici une dame très chanceuse, hein. Vraiment, elle est tombée sur Zinedine Zidane dans sa boulangerie, voilà. Il est venu acheter son petit pain, sa petite baguette, son petit gâteau, tranquille. Vraiment, j'aimerais bien avoir la même chance qu'elle. Donc, elle a pris un petit selfie, voilà, très très belle photo. Les amis, nous avons ici une très belle photo des deux milieux madrilènes, Camavinga, Tchouaméni et Thuram. Donc voilà, dites-vous que les trois là vont jouer au milieu pour l'équipe de France. Donc là, ils sont à Clairefontaine. Très très belle photo. D'ailleurs, regardez-moi comment Camavinga est arrivé, le flow qu'il avait. Vraiment pas mal avec les locks, tout ça. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez de son flow. Moi, je trouve pas mal. Ça a l'air, voilà, j'aime bien, j'aime bien. Je m'habillerai comme ça, moi, personnellement. Nous avons ici une déclaration de Didier Deschamps par rapport au positionnement de Camavinga, parce que voilà, il a quand même appelé en sélection en tant que latéral, pas en tant que milieu. On sait très bien que le poste de prédilection de Camavinga, c'est en tant que milieu. Et là, Didier Deschamps s'exprime, il dit que Camavinga a cette polyvalence et cette capacité à être utilisé latéral. Il a été très bon à ce poste avec le Real Madrid. Si je le mêle comme latéral gauche, c'est que c'est lui qui me donne le plus de certitude aujourd'hui à ce poste. Voilà, comme il le dit, c'est Camavinga qui le donne le plus de certitude et le plus de confiance. Donc voilà, c'est pourquoi il a recruté en tant que latéral. Toujours avec Camavinga, les amis, le Real Madrid a ouvert des pourparlers pour prolonger son contrat. Donc, ils veulent le prolonger de 2-3 ans, 2-3 saisons pardon, supplémentaires. Une prolongation qui serait assortie d'une révalorisation salariale et d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Waouh! Il faudrait qu'ils interdisent un peu ce genre de somme là. C'est quoi ça? En fait, là, il n'y a plus de juste milieu. Comment ça, 1 milliard? Au lieu de mettre 1 milliard, autant dire que voilà, il n'est pas transférable. Pourquoi mettre des sommes astronomiques? Parce qu'on sait très bien que personne ne va les acheter. Quoique le Paris Saint-Germain, ils sont capables. Hein, parce que vu comment ils sont riches, et voilà, ils n'en ont pas dans la tête. Donc, je pense qu'eux, ils seraient capables. Mais en tout cas, c'est énorme comme clause libératoire. Ensuite, les amis, nous avons des nouvelles du petit jeune Endrick de 16 ans, voilà, qui joue à Palmeiras, qui a d'ailleurs été recruté par le Real Madrid. Il viendra en 2024. Donc, il a reçu le trophée, voilà, parce qu'il a reçu un trophée parce qu'il fait partie de la liste des meilleurs jeunes, voilà, des meilleurs jeunes du monde. Donc voilà, il a reçu ce trophée, il fait partie des meilleurs jeunes du monde. Donc c'est un peu flatteur pour le Real Madrid. En plus de ça, ça lui permettrait enfin voilà, ça lui remonterait le moral parce qu'on sait très bien que ces derniers temps, il n'est pas bien parce que voilà, ses performances sont pas au rendez-vous avec Palmeiras. Voilà, il a beaucoup de pression d'ailleurs. Donc, et apparemment, le Real Madrid a envoyé le recruteur, le détecteur de talent au Brésil pour pouvoir l'aider à se préparer mentalement et physiquement pour son arrivée au Real Madrid. Voilà, parce que là, l'objectif du Real Madrid, apparemment, c'est d'éviter la situation qu'a vécu Vinicius à son arrivée. Parce qu'on a bien vu comment Vinicius, au début, il était catastrophique. Et voilà, ils veulent éviter ça à tout prix. Donc, ils veulent vraiment que Endrick, à son arrivée, tout soit clean. Tout soit clean. Parce que là, déjà, il se met beaucoup de pression, le gosse. Donc, vraiment, c'est ce qu'ils veulent éviter. Voici la première bonne nouvelle, les amis, pour le Real Madrid. Bon, en cas de refus de Bellingham, en gros, si la situation de Bellingham n'aboutit pas, en gros, les pourparlers avec Bellingham n'aboutissent pas, bah, ils se rabattront sur Bernardo Silva. Et moi, personnellement, certes, c'est une bonne nouvelle, mais ça m'étonnerait que Guardiola lâche cet homme. Ça m'étonnerait vraiment parce que c'est vraiment un joueur important de Manchester City. Et voilà, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, Bellingham reste la priorité. Et ensuite, la grosse news, les amis, c'est que le Real Madrid, enfin, ce qu'on attendait, ce qu'on demandait. Le Real Madrid suit Grava. Voilà, je peux pas lire tout son nom parce que j'arrive jamais à prononcer son nom. En tout cas, Grava. Le Real Madrid suit Grava de près. Donc, ils veulent le recruter. Le club attend la fin de la saison pour savoir comment agir pour signer un attaquant. Donc, voilà. Après ça, voilà.
une chose est sûre, c'est que l'intérêt est porté sur lui. Donc enfin, c'est ce qu'on voulait les gars. Moi personnellement, c'est un joueur que j'aime énormément. En plus, vu sa saison monstrueuse avec Napoli cette saison, c'est un truc de fou. Lui et Osimhen, ils forment une paire vraiment incroyable. Donc vraiment, ça serait bien, il serait temps qu'ils changent un peu d'air, qu'ils viennent à la Casablanca pour voir un peu des Camavinga, pour, vous voyez, que Camavinga le bouscule un peu à la parisienne pour qu'il devienne un peu, voilà, stock. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, même si Camavinga n'est pas stock, mais vous avez compris. Vous avez compris. Et d'ailleurs, les amis, voici la question du jour. Dites-moi dans les commentaires qui, selon vous, mérite le trophée de joueur du mois de mars. Est-ce que, selon vous, c'est Militao, Camavinga, Nacho, Vinicius ou Benzema? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, personnellement, non. Je garde mon vote pour moi. Dites-moi le vote dans les commentaires et comme ça, on verra dans la vidéo suivante, enfin, dans la prochaine vidéo, qui est-ce que vous avez choisi. En gros, quel nom est revenu le plus? Moi, personnellement, je garde le mien pour moi. Les amis, lors d'une interview, on a posé plusieurs questions à... Bon, pas moi, hein, quand je dis on. En gros, des journalistes ont posé plusieurs questions à Iker Casillas, l'ancien gardien du Real Madrid. En gros, on lui donnait toujours deux noms. Voilà, deux noms, un joueur du Barça et un joueur du Real Madrid. Et il devait en choisir un. Donc, on l'a demandé Pedri ou Modric. Bien évidemment, il a choisi Modric et en plus, il a dit sans doute et il a rigolé. Ensuite, on l'a demandé Araujo ou Militao. Il a répondu Militao. Ensuite, on l'a demandé Benzema ou Robert Lewandowski. Il a répondu Karim Benzema. Et ensuite, Ter Stegen ou Courtois. Il a répondu Ter Stegen. Il joue mieux que Courtois en ce moment. Donc voilà, c'est ça ses réponses. Et on se retrouve le vendredi pour les prochaines news. Paix sur vous les amis. Peace.